15 astuces pour les filles paresseuses, mais aussi pour les mecs paresseux. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show, et sous ce soleil radieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve encore sur Troum Troum. Cette fois-ci, c'est des astuces apparemment quand on a la flemme, apparemment, bah très grossièrement, hein. Bah déjà, rien qu'en voyant un peu les images défilées de la miniature, ça me paraît un peu normal, mais je vais quand même un peu me méfier. Allez. Ouais, bon. Oh là 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 là. Je vois déjà des astuces là, ça me paraît illogique. Bah, d'ailleurs, c'est bien ce que j'ai précisé dans ma recherche, hein. Astuce Troum Troum illogique, hein. Donc j'espère pouvoir satisfaire ma curiosité, hein. Des sandwichs avec une théière, un salon de manicure pour chiens. Déjà, il y a deux choses qui vont pas. Des trucs à faire griller avec une théière et puis un salon de thé pour chien. Déjà, ça va pas. Des tabourets de marche et un shawarma maison. Aujourd'hui, on va te montrer des astuces pour économiser de l'énergie. Ça facilitera ta vie de paresseuse et la rendra plus intéressante. Allez, que les enfers recommencent. Même la personne la plus paresseuse du monde peut faire du thé. Il suffit de jeter un sachet de thé dans une tasse, puis verse l'eau bouillante d'une bouilloire. Et à la dernière seconde, tu réalises que tu n'as plus de sucre. Mais t'es trop feignant pour aller au magasin. Utilise cette astuce. Comme tu peux le voir, il reste du sucre sur les parois du sucrier. Donc, t'es en train de me dire que, vu que t'as la flemme d'aller en acheter, tu vas prendre ce qui reste. Je pense pas que ça sera assez, hein. Verse-y ton thé fraîchement infusé. Remue avec une cuillère pour que l'eau chaude dissolve tout le sucre sur les parois. On est bien d'accord que quand elle l'a mis, il y avait du sucre au-dessus. Et là, d'un seul coup, magie, là, il y en a plus, hein. Magie, hein. Remue avec une cuillère pour que l'eau chaude dissolve tout le sucre sur les parois. C'est de la magie, hein. Troum Troum, tu es un sorcier. Verse à nouveau ton thé sucré dans ta tasse. C'est fait. Une victoire sucrée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de sucre, personnellement. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Ça, c'est une question vieille comme le monde. Ça, je dirais plus que ça, c'est une question typique de fille, hein. Le placard est plein de vêtements, mais tu veux quelque chose de nouveau. Voici une astuce pour des achats en ligne réussis. Choisis une bonne photo de toi. Imprime-la. Découpe ta tête le long des bords. Tu n'auras besoin que de la tête. Bon bah voilà, l'actrice a été décapitée par elle-même. Va sur internet et rends-toi sur le site web de ton magasin préféré. Mets la photo de ton visage sur n'importe quel modèle. Cette astuce te permettra de faire de meilleurs achats. Et ton nouveau t-shirt ira aux achats. Attends. Elle a pris Belle. quoi Cette astuce te Ah que... Ouais, c'est juste pour voir si l'achat en ligne est cohérent, hein. permettra de faire de meilleurs achats. Et ton nouveau t-shirt ira à merveille. Alors, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais par contre, si t'es une fille et donc que t'as des longs cheveux, surtout s'ils sont bouclés, et qu'ensuite tu découpes ta photo là, Inch'Allah, tu vas galérer, hein, pour tes cheveux, hein. Je pense plus tu coupes simplement la tête, tu vois ici, là, ça devrait simplement aller. Non, je valide pas cette astuce, hein. Non, ça part d'une bonne intention, mais non, je valide pas. Moins il y a de poussière dans la maison, mieux les gens qui y vivent s'en portent. C'est assez facile de s'occuper des étagères inférieures. Mais c'est impossible d'enlever la poussière par le haut. Et tu te dis pas, tiens, je vais enlever l'étagère pour la poser quelque part pour qu'elle soit à mon niveau et puis la nettoyer. Tu t'es jamais dit ça, Troum Troum? Tu auras besoin de 2 tabourets, de ciseaux et d'un large rouleau de scotch. Oh non. Mets ton pied sur un... Mais juste pour... Ah non, non, non. Ah ça c'est le meilleur moyen pour se péter la gueule, hein. Moi, il y a une astuce beaucoup plus simple. C'est tu prends un escabeau ou une échelle.
tout simplement. tabouret et fixe-le avec du scotch. Oh là là. Fais pareil avec l'autre pied. Maintenant, tu as une paire d'échasses. Maintenant, tu es prête pour la mort. Maintenant, essaye de te déplacer dans la pièce. Avec cette astuce, les étagères du haut seront à portée de main. Donc t'imagines si toutes les semaines ou tous les jours tu fais le ménage comme ça, tu vas gaspiller du scotch tous les jours. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une canette de coca? La jeter tout simplement. Peut-être un accessoire utile pour ton téléphone. On va essayer ça. Écrase le milieu de la canette avec le bord de la paume de ta main. Wow. Maintenant, pose ton Attention hein, ninja dans la place hein. Outa. téléphone là. Quelle jolie coque pratique et mignonne. Regarde comme c'est génial. Regardez comme c'est con. Comme c'est con et comme c'est débile, c'est n'importe quoi. Tu peux... Alors, je pense que tu peux faire ça, mais sans une canette, hein. Tu peux faire ça avec autre chose. À recycler une vieille canette. Et maintenant tes mains sont libres de faire ce qu'elles veulent. T'as recyclé une vieille canette ouais, jusqu'à ce que quelqu'un décide de la jeter, puisque elle sert plus. Hein. Une canette, ça sert à contenir du liquide, et dès qu'elle est vide, on la jette. Hein. Ou peut-être juste manger quelques chips. C'est trop difficile d'étudier quand on n'arrête pas de penser au goûter. Non mais non. Heureusement que j'ai apporté ce copieux déjeuner. Mais comment est-ce que je pourrais manger tout ce hot dog sans que personne ne s'en aperçoive? Est-ce que je dois me cacher sous le bureau? Non mais attends. T'es en train de me dire que t'es dans une salle de classe, tu penses qu'à manger et tout ce que t'as sur toi c'est un hot dog. Je pense que... Je pense que tout le monde va te regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a l'odeur du hot dog, hein. Donc, je pense pas que tu vas passer inaperçu avec ton hot dog, hein. Me découvrir d'un carnet? Mais non, c'est ridicule. Oui, on est d'accord, c'est ridicule. Et puis tout de suite, ça se voit que t'es complètement suspect, hein. Ça marchera pas. Mais il y a un moyen. Prends un selfie. Transfère la photo sur un ordinateur, fais un zoom avant et imprime-le. Plie une partie de la photo. Enveloppe le hot dog dedans. Putain. Mange ton goûter en te couvrant le visage avec la photo. On voit presque rien de côté. Mange ton goûter. De 1, faudrait-il que les vêtements de la photo soient cohérents avec les vêtements qu'elle porte en classe, hein. Puisque si elle prend une photo la veille et qu'elle porte pas les mêmes vêtements le lendemain, c'est foutu. Mais de 1 et de 2, là, on voit tout de suite que c'est une photo. Donc, fais pas genre, oh, ici, il y a bien mon visage, et donc, voilà. Non, mais en fait, c'est comme si, là, tu vois, je dessinais, voilà, une bouche. Et puis, avec, ouais, une bouche, ma moustache ici, et puis, ma barbe, là. Ouais, bien sûr, hein. Ça, c'est complètement ridicule, hein. En te couvrant le visage avec la photo. On voit presque rien de côté. Maintenant, tu peux commencer à manger en paix. Le problème, c'est que vous avez bien vu La que... photo, on voit presque rien de côté. Maintenant, Oui, mais ensuite, plus tu vas manger, plus tu vas descendre. On est bien d'accord. Alors, à moins que tu remontes le sandwich, enfin le hot dog, je veux bien. Mais si t'es comme ça... Non, franchement, ça... Non, cette astuce, je valide pas du tout, hein. maintenant, tu peux commencer à manger en paix. Tes ongles s'accrochent constamment, mais t'as pas toujours de lime à ongles sous la main. Tu veux savoir comment polir un ongle pour qu'il ne se casse pas complètement? On va te montrer. Prends une lime à ongles. Coupe un morceau. Arrondis les bords. Perce un trou à la fin. Prends une bague en métal et un mousqueton. Insère l'anneau dans le trou. Attache le crochet. Attache le crochet au collier de ton chien. Maintenant, tes problèmes d'ongles sont résolus. Tu peux enlever la lime du collier et la ranger à ta guise. Je trouve cette astuce, enfin cette idée complètement stupide. T'accroches ta lime à ongles à ton chien. Je pense que ta lime à ongles va puer le chien après, surtout s'il va dehors. Alors là, franchement, ça va puer le chien mouillé, hein. Mais alors de 1 et de 2, tu m'expliques pourquoi tu l'as accroché à ton chien? Non, alors je valide pas du tout cette idée, hein. Et remets-la quand t'as fini.
Ton animal de compagnie te suit partout. Alors ta lime à ongles te suivra aussi. Alors, les filles, dans ce cas, faites pareil avec tous vos objets, mettez-le sur un chien. Alors de préférence un bon gros chien, hein, puisque là il va avoir besoin de beaucoup de muscles et de beaucoup de poids pour supporter tout ce que vous avez à lui mettre. Hein. C'est l'heure du petit-déj, mais je ne suis pas ravie de ces toasts au fromage froid. On va arranger ça. Prends une bouilloire qui vient de bouillir. Mets ton sandwich sur une fourchette. Mets la fourchette sur la bouilloire. L'air chaud réchauffe le pain et ramollit le fromage. Maintenant, des toasts au fromage chaud. Quoi de plus délicieux que ça? Alors, j'ai quand même un peu du mal à te croire, hein, que la vapeur... Alors bon, oui, c'est de la vapeur, donc c'est de l'air chaud, ça peut... Alors potentiellement, oui, ça peut faire fondre le fromage, mais que, tu vois, ça dore un petit peu... oui, du verbe dorer, hein. Que ça dore la tartine, et que ça la rende encore plus croustillante comme ça. Non. Non, ça j'y crois pas du tout, hein. Et le plus important, ils sont rapides et faciles à faire. Ouais, mais tu dois attendre combien... Admettons que ça marche. Tu dois attendre combien de temps, puisque, au total, hein, puisque t'as quand même recto verso, tu le retournes, donc il faut combien de temps pour que ça soit prêt? Même si tu as manqué une conférence, les notes de la conférence doivent être en ordre. Mais réécrire est tellement ennuyeux qu'on pourrait s'endormir. Que faire? Doit y avoir une solution. Ah ah, je l'ai. Attends, vous Que l'avez vu? faire? Doit y avoir une solution. Là en bas. Eh, vous avez vu le crayon juste à côté d'elle? Ah ah, je l'ai. Eh oui, tombe. Sélectionne et copie le texte souhaité. Ouvre un document Word. Colle le texte dedans. Choisis et sélectionne une police manuscrite. On a utilisé la police freestyle. Imprime le document sur l'imprimante. Tes notes sont prêtes. Trouve quelque chose de mieux à faire avec tout le temps que t'as économisé, ce qui simplifie le processus de prise de notes. Ce sera beaucoup plus utile. Attends, donc t'es en train de me dire que là... Non mais attends. Là je suis pas d'accord. Puisqu'en fait, t'as simplement... Alors de 1, c'est un peu illisible, hein, désolé. T'aurais dû choisir une police d'écriture un peu plus simple, comme Calibri ou Standard ou je sais pas quoi. Mais de 2, alors t'as copié-collé sans avoir pris le temps de regarder tes notes, hein. Donc c'est-à-dire que t'as copié-collé, bim, t'as imprimé, bim, c'est bon. Ah, j'ai mes notes, ouais. Ouais, mais est-ce qu'elles sont dans ta tête? Non, elles sont sur la fiche, point. Elles vont pas dans ta tête, là. Cette assiette est trop propre. J'arrive pas à croire qu'après le déjeuner, ce sera à nouveau sale. Non mais... C'est ça le principe d'une assiette, c'est que tu vois, avant de manger, elle est bien propre, et ensuite quand tu insères le repas, enfin quand tu déposes le repas, elle est sale. Voilà, et après le repas, il faut la laver. C'est ça le but d'une assiette, hein. Oula, hein. Pour ne pas perdre de temps et d'eau, profite d'une autre astuce. Recouvre l'assiette d'un morceau de pain plat. Dépose les œufs brouillés et les saucisses sur le dessus. Oui, mais tu m'expliques si c'est de l'autre nourriture, par exemple si c'est du bigos, par exemple, du bigos c'est de la choucroute polonaise, ce que j'en mange quelquefois avec mon père, ou par exemple, tu m'expliques si c'est des pâtes carbonara, je pense pas que tu veux les mettre là-dedans, hein, on est bien d'accord. Ou alors tu m'expliques si jamais c'est, je sais pas moi, de la soupe. Tu m'expliques comment tu rentres tout ça là-dedans? Ajoute des légumes et tes sauces préférées. Ouais, donc en fait, le truc c'est de faire un wrap, quoi. Un wrap, un farita, voilà. Fais un petit pain. Maintenant, tu as un délicieux shawarma fait maison. Et... Alors non, ça s'appelle un faritas. Enfin, faritas ou wrap. Enfin, vu que c'est roulé, c'est plus un wrap. Et le meilleur de tout, tu ne dois même pas laver l'assiette. Victoire! Alors tu Attends. Puisque tu m'expliques pourquoi l'assiette est toujours là dans ce cas? Puisque si t'as pas besoin d'assiette, dans ce cas, elle a rien à faire sur la table si elle est propre, hein?
Peu importe la façon dont tu te débarrasses de ton maquillage, tu n'arrives jamais à enlever les taches de ton gant de toilette. Que faire? Il est vraiment difficile d'enlever les taches de mascara d'une Ouah, bah ça c'est un grand gant de toilette, hein. Ça s'appelle plus une serviette, hein. serviette blanche. La meilleure solution, c'est le nettoyage à sec. Mais pour éviter ce problème, il est possible d'utiliser une serviette plus foncée, par exemple noire ou brune. Les taches ne sont pas visibles sur un fond sombre. Donc t'es en train de me dire que t'as pas de solution pour enlever les taches, tout simplement. C'est ça. En fait c'est ça, hein. C'est-à-dire que quand tu te démaquilles, tu prends une serviette sombre pour laisser tout le maquillage sombre. Et imagine ton mec il s'essuie après avoir pris sa douche avec cette serviette noire. Franchement, je pense que le maquillage, le restant de maquillage va peut-être couler, hein. Et la serviette a l'air toute neuve. L'astuce parfaite pour les paresseux. Ma vidéo amusante a été interrompue par des publicités ennuyeuses. Où est-ce qu'elle est la télécommande? Ben tout simplement, tu fais ignorer l'annonce, point. Et si jamais il n'y a pas possibilité d'ignorer l'annonce, et ben tout simplement, tu attends que ça se termine. J'ai retourné la maison à l'envers à la recherche de la télécommande et elle était juste là, sur l'étagère, à me narguer. Pour éviter que la télécommande se cache, utilise cette astuce. Tu auras besoin d'un ballon à l'hélium. Attache le ruban à la télécommande. Maintenant, où que tu poses la télécommande, le ballon te dira où la chercher. Avec ce ballon grand et lumineux, tu n'oublieras jamais où est la télécommande. C'est pas con comme idée. Alors, je valide cette astuce, mais attention. Attention de ne pas faire la pire connerie de ta vie. De laisser ouvert une porte ou une fenêtre et que le ballon s'échappe. Fais très attention à ça. C'est la seule chose que j'aurais à dire. Tu as gagné tellement de temps que tu peux faire une sieste, n'est-ce pas? Pourquoi le téléphone sonne toujours au mauvais moment? Alors les gens s'assoient et attendent que tu fasses quelque chose d'intéressant pour t'appeler. Pourquoi le téléphone sonne quand, dans les moments comme ça là, quand t'es concentré? Ça c'est parce que tu as des amis et des gens qui veulent prendre de tes nouvelles, hein. Mais quand t'as personne, ah bah ça forcément, si t'as personne, cette astuce n'est pas pour toi. Tu veux pas t'éloigner du jeu? Mais c'est tellement inconfortable de tenir le téléphone près de ton oreille. Écoute, gameuse, je pense que vous pouvez quand même mettre en pause votre jeu, hein. Pour simplement bien prendre le téléphone et puis voilà, hein. Utilise une casquette de baseball. Mets la casquette sur ta tête et fixe ton téléphone près de ton oreille. Le téléphone est maintenu fermement et ne glisse pas. Vous mettez en pause, point, puisque je t'assure que la casquette là, déjà si elle n'est pas bien réglée, je pense que si tu mets ton portable, tu vas avoir mal après. Un truc de dingue. Avec ta nouvelle casquette, tu peux faire tout ce que tu veux pendant que tu réponds à tous tes appels. Pas sûr. J'en ai ras-le-bol de ces sacs en plastique. Tout tombe de tes mains quand tu essaies de sortir ton téléphone de ta poche. J'en peux plus. Mais il semblerait qu'il y ait une solution. Un sac sur une longue poignée t'aidera à manipuler le sac en plastique. Desserre le mousqueton de la sangle. Accroche le sac en plastique à la sangle et remets le mousqueton à sa place. Le sac en plastique est accroché à la sangle et il ne t'enquiquine plus. Ah, c'est tellement bon de se sentir à nouveau libre. Alors si c'est la nouvelle collection Balenciaga, je pense que ce sac, personnellement, je ne l'achèterai pas, hein. On est d'accord que là, comme ça, t'as pas du tout de look, hein. T'as pas le style, t'as pas le swag, on est d'accord, hein, puisque clairement, ce sac en plastique, non, il a aucun style, il a aucun swag. Donc, et quand même, t'as quand même une main pour prendre les deux poignées du sac plastique, hein. Donc voilà. Et si c'est pas bien, si c'est pas trop chargé, bah ça tombe pas. Voilà, ça déborde pas. À la fin de la semaine, la chaise devient une montagne de t-shirts, de jeans et de vestes. C'est pas une façon de vivre, ça. Tu dois faire quelque chose avec tout ce bazar. Ah ouais, vous avez vu? Ah ouais, ça c'est vraiment... Ça, on est à la fin de semaine, c'est une montagne de vêtements. Ah waouh, ah c'est horrifiant. Et de vestes. C'est pas une façon de vivre, ça. Tu dois faire quelque chose avec tout ce bazar. J'ai une idée.
Mais pourquoi tu les mettrais pas dans le panier à linge pour ensuite les laver? Tout simplement, tête de con! Au lieu de lancer un t-shirt au hasard, étire-le sur le dossier d'une chaise. Fais de même avec un chemisier élégant. Deux solutions. Soit tu les mets au panier au linge pour les laver ensuite. La deuxième solution, soit tu les ranges. Comme ça, les vêtements ne se froissent pas. Et tu peux les choisir et les enfiler plus rapidement. Ah, tu peux les choisir. Ouais, mais si tu choisis quelque chose, un vêtement qui est le tout premier, parmi 10 vêtements qui sont au-dessus, comment tu fais? Un faux mouvement et c'est fini. Il y a du soda partout. C'est tellement Wow. fatigant. Ah mais oui, Bon, il y a et vraiment c'est beaucoup fini, de soda il y a du partout soda. là. Oh non, il y en a plein le bureau. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh, pour le nettoyage, ah tu vas douiller hein. Partout. C'est tellement fatigant. Mais on va arranger ça. Prends une canette de soda et une paille. Donc attention, cette astuce, je pense, c'est pour vous inciter à boire encore plus de coca. Mets la canette dans la poche. Oui, mais si jamais t'as pas de poche, comment tu fais? Insère la paille. Et voici un gobelet pratique pour boire. Le soda va directement de la canette à la bouche. Alors l'idée n'est pas mauvaise. Hein, ça part d'une bonne intention, mais si jamais vous n'avez pas de poche ni ici, ni ici, je vois pas comment vous allez faire. Hein. Et pas une goutte n'est renversée sur la table. Ah, enfin fini. Ah, l'enfer a quand même une fin. Bien. Bon, allez, on arrête puisque là, pour attendre, est-ce que t'as aimé nos vidéos? Non, comme toujours. Est-ce que j'ai aimé vos vidéos? Non. Est-ce que j'ai aimé vos astuces? Non. Bon, est-ce qu'il va falloir aussi que je recherche des vidéos? Oui. Ces astuces, franchement... Ah non mais c'est bien ce que j'ai tapé dans la barre de recherche. Des astuces complètement illogiques. Et voilà, ma curiosité a été satisfaite. Donc c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. Avec Troum Troum, surtout, n'oubliez pas de leur dire de fermer leur chaîne parce que leur astuce, c'est de la merde. Ah ciao, saluté.